équipe adverse. Alors, je vais juste mettre les noms des équipes. Attends, je te prends juste la place. Bien entendu, je te laisse la place, Maxime. Tu as la main Fais gaffe à ton câble. sur l'affichage et sur la technique. C'est un match, encore une fois, qui sera exceptionnel. Je vais laisser quand même du temps à Maxime pour se concentrer sur l'affichage. C'est long pour ce match. C'est que toute tension. Vous avez effectivement les commissaires qui observent d'un œil la visée. Et la musique peut commencer. Oui, ça démarre fort. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur M6 pour pouvoir voir ce match exceptionnel qui opposera l'équipe Ticam contre Bellercamp. C'est un match à fort enjeu, un match qui se veut fort, en enjeu fort, en défi, alors que les joueurs sont en train de s'échauffer sur le terrain, les roues sont en train de chauffer, les gommes se mettent à température. Vous avez donc les deux équipes qui s'opposent, l'équipe Ticam avec Tom et Sarah contre Camille et Margot pour l'équipe Bellercamp. Ça n'a commencé pas tout de suite, en tout cas. Ça n'a pas commencé, Sarah. Ça n'a pas encore commencé. Ils sont chauds, hein, ils sont super chauds. Je vais demander au noir et jaune de se mettre de ce côté-là. Donc le jaune, en fait, je vais demander du coup à Camille, pas Camille, pardon, à Sarah de se mettre ici, si elle le peut. Sarah, voilà, de se mettre sur ce camp-là. Yes, c'est super, c'est avec une maîtrise exceptionnelle. Elle se met déjà devant le ballon. On sait directement. On l'a vu, on la voit qu'elle est déterminée. Elle prend son élan. On sait qu'elle est prête. Alors que l'arbitre essaie de se faire entendre dans ce match. Et que les joueurs sont bien disciplinés, qu'ils montrent vraiment leur objectif. Les retransmissions sont lancées du côté des joueurs. Ça enregistre. Est-ce que ça enregistre? C'est super. Point. Effectivement, le pouce levé, le pouce bleu. Le match va pouvoir démarrer. Et il démarre tout de suite. Et c'est parti. C'est parti directement pour ce match qui s'annonce tonitruant. Vous avez directement un premier but. Un premier but déjà. Sarah qui s'est déjà directement très bien placée. Elle savait vraiment ce qu'il fallait faire. Regardez-moi ce sourire. Regardez-moi ce sourire. Elle savait très bien de quoi il en retournait. Elle avait établi ses stratégies. Ça fait maintenant depuis 2018. Elle est sur cette stratégie-là qui porte ses fruits. Et c'est reparti. Le ballon est au centre. Le ballon est au centre alors que, effectivement, vous avez une bataille à trois là, directement entre les trois équipes. On se dirige doucement vers le camp adverse. Vous avez directement Margot qui essaie de défendre et Sarah qui essaie de défendre, mais va-t-elle la mettre pour Tom se place pour essayer de défendre, il va devoir reculer pour sauver cette balle. La balle est directement sur la ligne de but. Il va falloir vraiment protéger justement ce ballon, protéger son camp, protéger la défense. Parce que là, en ce moment, c'est très chaud. Et c'est poussé par Margot. Et qui marque de parité, un partout, il reste 1 minute 17 de jeu, nous sommes à la moitié du match et Margot affiche déjà la couleur. Elle sera présente dans ce match, elle ne laissera personne concurrencer son score. Un but partout, balle au centre, on repart pour un match qui se veut vraiment exceptionnel, un match extrêmement disputé et tout le monde fonce directement vers le camp avec Tom qui essaie d'y aller tout droit et qui va tout droit, qui pousse le ballon et c'est un but de Tom qui là encore fait un autre but. Effectivement, il rend hommage au dieu du football et il a bien raison parce qu'effectivement il a hérité de leur pouvoir. Balle au centre, 2 buts à 1, il reste 1 minute 5 de jeu et c'est reparti avec effectivement Margot qui part en contre-attaque, qui va peut-être marquer un but contre son camp. Elle va marquer peut-être, elle va marquer contre son camp, malheureusement il s'envoie alors qu'elle est bloquée et alors le ballon et c'est un but. La goal line, elle est contente. C'est pas valide, pourquoi vous n'êtes pas valide? Hors-jeu de la part de Margot. C'est aussi un petit peu ça le football, un petit peu d'illogique. Et ça va repartir tout de suite et ça repart balle au centre. Balle au centre alors que les joueurs se précipitent sur la balle. Et vous avez directement Camille qui essaye de lancer une offensive à 24 secondes de la fin. Elle s'oriente, elle a très bien appris, elle est rookie. On la croyait qu'elle était un petit peu effectivement débutante et un petit peu naïve. Et non, elle a vraiment beaucoup d'expérience. C'est Margot qui essaie de se déplacer vers la balle alors que Tom lui aussi pousse directement vers la cage adverse pour essayer de marquer ce but-là. Est-ce que ça va pouvoir passer? Ça ne passe pas. Il reste 6 secondes avant la fin du match. Et on va peut-être se quitter sur un score
justement, qui mettra l'équipe Ticam. Et c'est l'équipe Ticam qui l'emporte. Et oui, et c'est Sarah. Et c'est Sarah. Et c'est Tom qui remporte ce match. D'arrache-pied, ils se sont battus jusqu'à la fin. Un score de 2 buts à 1. Un score exceptionnel. Ils se sont battus jusqu'à la dernière seconde. Je vais demander, alors là, je vais me tourner directement sur les vainqueurs, forcément. Je vais demander d'abord à Sarah qui a, on va le dire, hein, dès les premières minutes, a su comment s'y prendre en marquant un but et en fonçant directement du milieu de terrain. Sarah, premier but. Vos impressions, comment vous avez pu voir ce match, comment vous vous sentez maintenant? Je me suis sentie comme une warrior. On a gagné avec Tom en équipe. C'était magnifique. J'attendais ça depuis toujours. Donc, bravo, Tom. Elle l'avait dit en conférence de presse, je suis là pour vaincre. Voilà, elle était là pour vaincre et elle l'a vaincu avec Tom. Tom, tes impressions pour ce match gagné? On voit le point levé. Comment ça se passe, Tom? Tant d'émotions. Franchement, demandé d'attendre quelques minutes, histoire de faire en sorte que M6 puisse faire cette retransmission comme il se doit. super. Au signal, je te poserai une nouvelle fois la question. Tom, quelles sont tes impressions sur ce match, sur cette victoire? Quelle sensation, franchement. Deux superbes actions qui ont mené à 2 buts. Franchement, je savais qu'on allait gagner avec Sarah. On a une superbe cohésion d'équipe. On a pu le prouver sur le terrain. Donc, c'est fabuleux. Belle victoire de Ticam, pardon. Et ça s'est vu, ça s'est pratiqué à l'entraînement, ça s'est joué de stratégie. Margot, forcément, Camille, forcément déçue. Margot, on va commencer par toi, Margot. Comment tu te sens là-dessus? Une petite défaite, malheureusement. Petite défaite, mais ce n'est pas partie remise, hein, Mo. Mais ouais, un peu difficile sur début quand même. Ouais, un peu difficile. Effectivement, on a démarré un petit peu talent diesel. Et c'est peut-être ça qui vous a été fatal pour le gain de ce match. Ouais. Camille, je me retourne vers toi. Tes impressions, tu as été quand même quelqu'un de… Tu m'as dit qu'effectivement, que tu avais très peu d'expérience dans ce jeu, mais tu as montré du courage. Tu as montré vraiment un esprit de la gagne. Malheureusement, ça s'est soldé par une défaite. Qu'est-ce que tu en penses, Camille? Oui, je pense qu'effectivement, le manque d'expérience a joué beaucoup là-dessus, mais il faut dire qu'on avait une équipe redoutable en face. Donc, c'était voilà, c'est que du positif. De toute façon, on rebondit et voilà, le meilleur est à venir. Et c'est aussi ça, hein, voilà, vous voyez bien, la philosophie de l'équipe Bellarcamp, c'est vraiment cette philosophie du fair play que vous avez transmise dans ce match-là. La tête est haute, même dans la défaite. Et je vais féliciter Sarah et Tom pour ce match gagné. Effectivement, ils applaudissent leur public. Merci à vous. Vous pouvez vous applaudir aussi, c'est génial. Superbe match. On se sépare du coup sur un score de 2 buts à 1. C'était un match exceptionnel, encore une fois, comme on vous l'avait dit. Et ce sont des matchs qui seront de plus en plus intéressants au fur et à mesure qu'on fera des matchs là. Je vous remercie de votre participation. Pour l'instant, il vous restez là, effectivement. Ne quittez pas, vous restez bien là. On fait peut-être un match. Ouais. Match retour. Match retour. On nous a annoncé effectivement au casque. Merci de nous annoncer une telle nouvelle. Il y aura du coup une revanche. Un match retour. On va la prendre, Mo, la revanche. Donc, il n'y a pas de match but extérieur, etc. Hein. Ce n'est pas la Ligue des Champions là. Là-dessus, c'est l'e-football complètement. Et donc, on remet les scores à 0 et on va voir si effectivement ce sera donc une égalisation en termes de match ou bien le break de la part de Sarah et Tom qui n'ont pas manqué d'ingéniosité pendant ces matchs-là. Et effectivement, on va pouvoir aussi, sans doute, on va retransmettre aussi bientôt les ralentis des buts et le but de Sarah qui a été mis justement dans les premières secondes. Elle avait déjà de la suite dans les idées quand elle s'est placée. On l'avait vu très bien, on peut le voir à la palette. On va constater la palette, effectivement, quand on a vu au départ aller vers la surface de réparation, dans sa surface de réparation, elle a déjà orienté son robot vers le ballon rouge. Et dès que le coup d'envoi est donné, elle fonce tout droit. Et c'est le but. Un but plein de sourires de la part de Sarah qui ouvre la marque. Ça en est suivi aussi. Alors, il y a eu quand même Margot, on a vu qu'elle a quand même s'est rebellée face à l'arbitre parce qu'il y avait peut-être un but qui avait été aussi marqué. Ah non, c'est un but contre son camp, je crois, en plus, hein, qu'elle avait effectué. Donc, le corps arbitral a pu voir la vidéo, mais la Gold Line ne s'est pas alertée. Nous allons pouvoir redémarrer le deuxième match, non? Si, mais c'est juste que moi, je n'avais pas pensé à la position d'arbitre que j'ai fait. La position d'arbitre que tu as. Parce que moi, je remets Parce que quoi? le ballon au centre. Oui. J'en pas.
Donc Ok. moi, je suis arbitre et je suis dans le siège aussi d'arbitre. Ça marche. Tu vois, c'est pas un siège d'arbitre, c'est une sorte d'arbitre coach. D'arbitre coach? Donc c'est une sorte de mélange de coach arbitre. Je peux intervenir, mais il faut que ma position ait du sens. Ça marche. Sinon, c'est Euh, bizarre. Tu vois, là. Tu vois Je, ce que je veux dire je start le game ou comment ça se passe? Alors attends, je vais le faire. T'as vu où c'était? Restart, reset, ça va. Reset game? Attends, si tu reset, il y a la musique de la Ligue des Champions. Ouais. Donc tu fais reset. Reset game. On va démarrer là, je crois. Non, t'as reset là ou pas? Ouais. Vas-y, reset encore. Ok. Et tu peux le lancer sur start après et tu remets en route. Bonjour! Dis-leur de pas bouger. Ne bougez pas vos robots. Nous attendons juste la musique. Je vois qu'effectivement que les mains sont des manches. Hein. Je vois que les mains des manches de votre côté. Vous avez envie de jouer tout de suite. Mais il va falloir prendre votre mal en patience. Car c'est l'heure du match retour. On s'en souvient. Ticam a gagné ce premier match sous un score de 2-1. Et là, nous allons pouvoir avoir la revanche. Qui des deux formations entre Ticam et Bellercamp vont pouvoir remporter ce tournoi? Il faut savoir que si Ticam gagne ce prochain match, ça sera 2 matchs gagnés à 0. On va pouvoir démarrer directement ce match-là. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? On est prêt, on est prêt. Oui. Yes. Il risque de taper dedans. Ça, Allez. On démarre. Alors, le match va démarrer très bientôt. Il va même tout de suite. Et c'est parti. On est reparti pour ce match de folie avec, oulala, déjà une première attaque avec Margot qui passe devant toi, qui marque le premier but déjà d'entrée de jeu. Alors qu'il reste déjà 1 minute et 51 secondes. Margot avec la rage au ventre qui marque déjà ce tout premier but. Tom, Elle affiche déjà les ambitions de l'équipe Bellercamp. Et c'est reparti avec directement, vous avez Camille qui fonce sur la balle et qui lance l'offensive, qui est bien toute seule face à la défense exercée. Vas-y, Camille. Thomas, vous avez Margot qui oriente son robot pour pouvoir faire en sorte de pouvoir marquer encore un deuxième but. Il y a l'écran de la barre et Thomas qui touche la balle, Tom qui touche la balle. Et c'est Camille qui la met au fond des filets. Et c'est 2 buts à 0 pour le grec. D'entrée de jeu, vont-elles faire la remontada? C'est le début de la remontada en tout cas. De Camille et Margot, elles ont affiché leur ambition dès l'interview de fin du premier match. Elles sont là pour gagner et personne ne leur empêchera de gagner ce match. Avec Camille qui se remet directement au travail, qui oriente parfaitement sa balle, qui sort directement la balle de milieu de terrain. Et vous avez Tom qui va essayer de pousser ce ballon. Et c'est Camille qui s'en charge. Camille qui, avec ses contrôles favorables, est pour elle. Alors que on est directement vers la cage. Encore un petit effort pour faire en sorte que cette balle passe la ligne. Et est-ce que Sarah va pouvoir défendre sa ligne, va pouvoir défendre ce ballon? Et elle sort ce ballon. C'est ça, c'est du bon. C'est une très bonne défense de la part alors qu'il reste 59 secondes de jeu. Et vous avez directement l'offensive de Tom qui est à la milieu de terrain maintenant. Camille qui pousse la balle malencontreusement vers sa défense alors que la balle se dirige lentement mais sûrement. Camille va-t-elle paniquer? Va-t-elle marquer ce but? Et c'est poussé! C'est poussé ce but! But de Thomas et de Camille et de Sarah qui marque! Ça va, bien joué. Allez, Allez, on remonte. On a 40 secondes. Remontada, Tom. Remontada, tu connais. Oh putain, ça va être chaud. Non, là. Margot, on se laisse pas faire. Non, t'inquiète. 2 buts à 1 pour chacune des formations. Vas-y, Camille. Directement avec une Camille qui va. Allez, on la dégage, on l'avance. C'est le cafouillage. Et Camille qui pousse le ballon vers la moitié de terrain adverse. Et elle se loupe. Margot se loupe à cette reprise de volée. Malheureusement, elle n'arrive pas à concrétiser ce but. Et vous avez Tom qui va directement, lentement mais sûrement, me dirait ce ballon vers la cage. Poteau! Et c'est un poteau, malheureusement, qui ne compte pas comme tir cadré. Et vous avez, c'est pas Sarah qui marque! C'est un match exceptionnel, c'est un match complètement fou! C'est un match complètement fou! 2 buts à 2.
Score de parité. Allez, on remonte. Comme des lions aujourd'hui sur ce match. Un match exceptionnel. 14 secondes avant la fin de ce match. Et vous avez un score de parité. Et Tom va essayer de foncer sur la balle. Va essayer de marquer. C'est le dernier but en contre-attaque. Cette balle, et Margot sous la panique. Pousse le ballon. Elle pousse le ballon, elle dégage. Et est-ce que c'est... Et c'est une fin de match. Et c'est pas compté. Le but n'est pas compté. Oh non. On croyait que le ballon allait traverser, malheureusement. Goal line faisant foi, malheureusement, ce but n'est pas comptabilisé. Ouais, on l'a vu. 2 buts à 2, c'était un match complètement On a failli, ça Oh là va. là. le meilleur match que j'ai vu, en tout cas, dans l'eFootball. Vous offrez un spectacle exceptionnel. Oh, mais c'est génial, c'était trop fort. Il était trop bien, ce match. C'était génial, c'était super, franchement. Hein? J'avais un verre d'eau. Ah non, mais franchement, c'était déjà bien. Ah, mais c'était trop bien. Ah, ça marquait tout le temps et tout. C'était charmant. On se régale, On est là. on se régale tout simplement ici sur ce match qui est vraiment génial. Ce match qui vraiment a tenu toutes ses promesses, hein, finalement, hein, avec vraiment de l'intensité de bout en bout de cette rencontre. Je vais me diriger sur Margot parce qu'elle a affiché directement les ambitions de l'équipe Bel Air. L'agnac, Camille, vous aviez l'agnac là c'était pour marquer directement d'entrée de jeu, c'est exceptionnel. Margot. Non, c'est sûr, il fallait qu'on se rattrape parce que le match d'avant, c'était pas ça. Mais là, bien joué à Camille aussi parce que j'ai pas fait le travail toute seule. Camille, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'était un match très intense et beaucoup de suspense, mais voilà, plein de rebondissements. Sarah, comme tu l'as pu le voir, Sarah, hein, l'équipe adverse, Bel Air Camp a quand même mis à taper du poing sur la table, on voulait mettre les points sur les i. Qu'est-ce que tu as pensé justement? Comment tu t'es senti justement à ce début de match où effectivement un petit peu intimidé, un petit peu impressionné par la prestation de l'équipe? Impressionné et surtout, j'ai eu l'impression qu'on me coupait l'herbe sous le pied. Ils ont marqué dès la première seconde. Alors bon, il fallait se rattraper. Mais bon, comme dans le professionnel, on travaille aussi bien en professionnel que dans des jeux comme ça. Donc, c'est parfait. Ouais, on appelle cette technique la one second goal. C'est la technique initiée par Sarah qui consiste à marquer le but dès les premières secondes. Et Margot avait bien réfléchi, hein, réfléchi son coup justement entre les deux matchs. Elle s'est entraînée d'arrache-pied pour pouvoir faire cette technique et ça a porté ses fruits. Tom, quand on est dans ce genre de situation-là, on a vu qu'effectivement, vous avez été pris au score directement. Vous étiez en train de perdre. Qu'est-ce qui a fait comment tu as fait pour avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir remonter en score et pas se décourager? Un seul mot, le mental, je pense. On a peut-être perdu 2 batailles, mais on n'a pas perdu la guerre, c'est le principal. 2-2, on a gagné le match aller, on est hyper content, on a un mental d'acier, une belle cohésion. Franchement, félicitations à Tika, mais aussi félicitations à nos adversaires, Bel Air Camp, qui se sont bien battus aussi. Ah ouais, effectivement, donc limiter la casse, c'était quand même le maître mot de Tom et de Sarah qui n'ont pas manqué d'ingéniosité et d'agressivité pour pouvoir faire en sorte de ne pas se laisser submerger par l'équipe rouge et blanche, l'équipe Bel Air qui voulait vraiment afficher ses ambitions, qui avait vraiment directement été très incisive, une équipe très incisive dès le début avec ce premier but marqué dès les premières secondes. Vraiment félicitations à vous deux. Que se passe-t-il? Est-ce qu'on pourrait... je vais mettre merci effectivement avec une équipe, un studio aux petits soins pour moi, merci. Et le verre d'eau qui est remis directement dans ma main et moi ce verre d'eau que je pose directement sur cette table, cette eau H2O hydratante et hydratée qui me permettent de me désaltérer. Merci. Faut le dire, l'arbitre aussi a tout donné. Hein. C'est sûr. Ça va, moi? Vas-y. Ouais, j'ai pas touché. Après, toi, tu te vois, toi, par contre. Là. Mais je vais faire vraiment des gros plans dans les vignettes. Est-ce que tu veux que je mette la caméra là? C'est possible de la mettre là ou pas? Ah ouais. Comme ça, ça va faire bizarre, non? Ah oui, on continue sur. Ouais, comme ça, moi, ça me permet de. En fait, il faudrait que tu. Voilà, non, regarde, parce que tu étais devant la lumière, en fait. Ça, c'est bon. Donc là, c'est bon, tu peux tout voir. Et là, on voit très bien, c'est nickel.
C'est parfait comme ça. Je mets un petit peu le score vite fait. Hop, voilà, je mets le score ici. C'est parfait. C'est génial. Oh, c'était des bons matchs, hein. Ouais, franchement, C'était trop bien. Carrément. on a transpiré. On a tout- Trop bien, quoi. Même le commentateur, ça donne envie de marquer. Hein. Ouais, bravo à toi. Oh, ça a marqué de tous les côtés. Il y a 2 minutes, je ne les ai pas vus passer. C'était trop bien. On était à 1 seconde de faire le break là, dommage. C'est toi qui as donné l'énergie. Mo. Pardon? C'est toi qui nous as donné l'énergie. Non, mais là, c'est top. Ouais, trop bien, franchement, trop bien. Là, tu peux faire ce que tu veux parce que tu vois, la caméra maintenant est là. Comme, comme tu le souhaites. Tu veux les interviewer, c'est ça? Ouais, Ok. je vais en profiter. Alors, voilà, ça, c'est Camille en haut à gauche, hein, c'est ça? Là, c'est Sarah, Sarah, Margot, Camille. D'accord. Alors, Sarah. Oui. Est-ce que tu m'entends? Sarah? Oui, oui, je vous entends. Alors, T'inquiète, hein, moi je suis un peu fou pour faire toi. voilà. Alors, Sarah, comment est-ce que tu trouves ce jeu? Ton ressenti par rapport à ce jeu? C'est facile, c'est super ludique, c'est prenant, c'est comment C'est un jeu qui est assez facile à prendre en main, donc je trouve que c'est plutôt pratique. Rien que sur le clavier, c'est quand même super simple et ça permet d'avoir des interactions à distance avec des gens de notre équipe en fait. Donc je trouve que c'est super collaboratif et ça permet de changer en fait avec des choses. Voilà, les visios, on en a tous un petit peu marre et je trouve que c'est un moyen assez sympa de jouer, de passer du bon temps et puis de garder contact avec les gens à distance. on maîtrise facilement les robots? Oui, oui, bah après un petit entraînement, en fait, c'est assez simple. C'est que les touches en fait, du clavier, les flèches à utiliser. Donc, une fois qu'on a compris comment ça marchait, c'est très, très simple à prendre en main. Parfait, très bien, impeccable. Ensuite, c'est donc Lui, c'est Tom. Tom. Oui, Ouais, pareil, comment tu trouves ce jeu par rapport à d'autres? C'est plus interactif? Qu'est-ce qui te plaît dans ce jeu? moi déjà, ce qui me plaît, c'est de jouer à distance sur une plateforme qui va être réelle en fait. Et du coup, vraiment, cette innovation en fait, vraiment un jeu, c'est un peu du jamais vu en fait. Franchement, de jouer justement en ligne de façon connectée. Et la finalité, c'est vraiment un vrai terrain physique. Donc, c'est assez impressionnant de se dire qu'on joue avec des flèches, mais que dans la vraie vie, ce sont vraiment des petits véhicules qui vont véhiculer nos touches, enfin nos directions. Donc, c'est hyper sympa justement de jouer à ce genre de nouveaux jeux un peu innovants. Et aussi le fait justement d'être en équipe, d'avoir un commentateur, de vraiment avoir en fait, c'est vraiment tout cet écosystème-là. C'est vraiment sympa et vraiment, on se sent vraiment comme un vrai joueur de foot à la limite. Donc, c'est hyper sympa, quoi. Et par rapport à un jeu style FIFA ou autre, qu'est-ce qu'il y a de différent et peut-être mieux? Moi, je trouve ce qui est vraiment sympa, c'est vraiment le fait d'être justement déjà d'être en équipe. On n'est pas tout seul. On a vraiment cette envie de vraiment gagner, on va dire, avec vraiment son collectif. Et vraiment, du coup, c'est hyper stimulant, en fait. C'est vraiment, on dirait que vraiment, en fait, on est limite dans l'ordinateur. Enfin, ça paraît un peu gros comme ça, dit comme ça, mais on se croirait vraiment, en fait, limite autour du stade comme en spectateur, mais sauf que c'est nous qui dirigeons nos véhicules. Donc, c'est hyper sympa de sentir vraiment immergé, en fait, dans un monde alors qu'on est juste derrière son écran. C'est vraiment cette façon de vraiment s'immerger dans un univers
qu'on pense fictifs, alors qu'en fait, on joue vraiment avec des véhicules réels. Donc, c'est hyper sympa. Bien, très bien, très bien. Camille. Camille. Alors, Camille. Oui. Je recentre. Oui, Camille. Est-ce qu'il y a aussi, il y a tout l'environnement, enfin le jeu de le commentateur, il y a toute cette ambiance, j'imagine, qui participe un peu au jeu et qui le rend encore plus prenant. Oui, effectivement, moi je trouve que le rôle justement de ce commentateur d'arbitre, ça vient vraiment mettre la dynamique en fait du jeu et ça vient nous donner aussi cette impression d'être vraiment acteur du jeu et c'est vrai que c'est très prenant en fait. Au bout d'un moment, on a envie de gagner quoi. On est là pour une seule et même raison et l'arbitre il nous le fait bien comprendre quoi. Donc, je trouve ça très important d'avoir justement ce commentateur qui vient habiller en fait ce jeu, cette atmosphère qui est certes digitale à la base, mais qui, comme le disait Tom, est très concrète en fait, puisqu'il y a un vrai terrain avec des vrais robots. Et ce qui est chouette justement, c'est de pouvoir faire ça avec des personnes de notre équipe, mais à distance. Enfin, il y a quelque chose, c'est vraiment une passation entre le digital et le réel qui est vraiment chouette et c'est que du bonheur pour les quelques minutes sur lesquelles on va jouer, quoi. C'est des parties très courtes, hein? Ouais, très courte, mais très intense émotionnellement, hein. Moi, je sais que je rentre tout de suite dans le jeu et je me challenge tout de suite pour essayer de gagner. Très bien. Aussi, alors, Margot, c'est Oui. la plus éloignée. Oui. Je vais vas-y un peu. Luminosité. Ouais, c'est ça là. C'est fond. Alors, oui, je voulais savoir, en ces périodes de télétravail, on est chacun chez soi à bosser à distance, qu'est-ce que ça apporte ce type de jeu? Eh ben, ça apporte forcément du contact, de l'humain, à quelque chose de différent parce que, comme vous l'avez dit, on est au télétravail, on est devant son ordi toute la journée et puis on ne peut pas rentrer chez soi. Au final, on est déjà chez soi. Et le fait de jouer à un jeu comme ça nous fait aussi sortir un peu de notre zone de confort, de notre univers et de notre travail, entre guillemets. Ça nous fait sortir de notre environnement et c'est plutôt chouette, ça vide l'esprit. On a un peu l'impression que, si j'ose dire, c'est typiquement le genre de jeu adapté en cette période de télétravail, quoi. Ah, complètement. Complètement. Ouais, ça nous fait vraiment changer d'idée, changer d'environnement, changer tout en fait. Et le fait aussi d'être à distance, là actuellement je suis en région parisienne et en fait le fait de jouer avec des personnes qui sont à 600 km de moi, c'est aussi assez impressionnant de pouvoir le faire comme ça. Ok, parfait. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. On peut relancer un jeu, une partie. Ah ouais. On relance une partie. On peut laisser l'ordi comme ça. Ouais, c'est parti. Moi, c'est là-dessus que je me base. Ouais, moi, je me base là-dessus. Allez, ça va. Je compte sur toi, ça va. Attends, je sais pas où je suis. Margot, on donne tout. Ah, mais comme d'hab. Attends, je regarde juste si j'ai la batterie. J'arrive sur mes commandes. C'est bon. Tonton. Non, c'est bon, pas besoin en 45. C'est bon. Je me permets juste de reset. Ouais. Et nous revoilà pour un troisième match. Le troisième match, les joueurs se frottent les mains parce qu'ils vont pouvoir en découdre sur cet ultime match
où il va falloir se montrer efficace. C'est la belle. Et la belle, qui dit belle, dit c'est simple. Qui gagne définitivement cette partie. Je vais demander à mettre le ballon au centre. Ça va être un match exceptionnel car il s'agit de la belle. C'est la belle. Alors, on rappelle l'historique des matchs. Premier match, effectivement, 2-1 et ça va rejouer. Et c'est parti pour ce match. C'est reparti directement avec. Alors là, on ne réfléchit pas. Et c'est déjà un but. Un but de l'équipe Ticam qui rentre directement dans le vif du sujet. Premier but de la team Ticam. Et on va devoir se recentrer tout de suite parce que. Allez, Camille. Et ça va reprendre tout de suite directement. Et c'est parti. Vous avez Margot directement avec Camille qui se recentre. Camille, Margot en rouge. Pousse-toi. Ce ballon et qui est aidé, mais c'est directement dévié par Tom. Tom qui s'empare aussi de la balle et qui commence à maîtriser, qui contrôle la balle et qui essaie avec un dribble de passer Margot, mais ce n'est pas fait. Faut pas qu'on y aille à deux, Sarah. Quand j'y vais, et Margot s'empare de la balle. Vas-y. Elles sont ensemble pour pouvoir défendre. Elles doivent défendre maintenant sur la ligne défensive. T'inquiète, j'y vais. Et vous avez Tom patiemment qui s'oriente directement vers la balle et qui dirige le ballon rouge vers le camp adverse. Et non, c'est un peu cafouillé. Il reste 45 secondes de jeu. Et c'est un score de 1-0 pour l'instant, avec un blocage de la part de Sarah et Tom. Margot qui va essayer de pousser ce ballon encore plus. Elle a orienté, malheureusement, elle n'a pas pu orienter la balle vers la cage adverse. Elle va devoir se diriger un peu plus, va devoir pivoter pour pouvoir aller en direction de la balle. Et Tom qui essaie de profiter de la forme incurvée du terrain pour pouvoir l'adresser directement sur l'équipe adverse. Et non, c'est d'abord par Camille qui essaie d'entamer une contre-attaque. Et c'est sauvé directement par Sarah qui contrôle cette balle. Mais la balle est dans l'axe. Est-ce que c'est dangereux quand même pour l'équipe de Ticam qui va peut-être perdre ce balle alors qu'il reste 5 secondes de jeu. Et c'est protégé par Tom qui protège cette balle sur la défense. Et c'est la fin de ce match. Et c'est avec le poteau à la fin. Et c'est une victoire de l'équipe Ticam pour Une émotion. de 1-0. Il n'emporte pas une longueur sur cette belle. Petit tournage fin du match, c'est automatique. L'équipe gagnante, il saute. Ah, c'est automatique. Oui, parce qu'en fait, les robots sont déjà déterminés par rapport au camp. Et directement, ils savent que donc, ils calculent le score final. Et à partir du moment où il y a le score final, c'est l'équipe gagnante qui va tourner, qui va sauter. Donc là, directement, il est identifié. On célèbre avec nos petits véhicules. Et cette belle, c'est soldé par un score. La célébration. 1-0. 1-0 du coup. Oh, je crois qu'on va créer un club, hein, ça va. Un club. Hein. C'est que il peut y avoir des pros en plus, hein, c'est ça le truc. Hein, bah ouais, bientôt, le e-sport mélangé, e-sport hybride. Et donc voilà, un but à 0. Du coup, 1-0. Très beau match. 3 matchs exceptionnels qu'on a vécu ensemble. C'était un régal. Franchement, c'était top. C'était top. Incroyable. Ça avait été exceptionnel de bout en bout de la partie. On peut leur remettre la coupe. La coupe. Ah merde, attends. La coupe qui, effectivement, est un petit peu. Qui a été meurtrie par les différents scores. Même elle est tellement déstabilisée qu'elle a. Ah, laisse tomber. Et non, et là. Ah mince. Et hop, là, c'est parti. Aïe, la coupe à la maison. La coupe à la maison. La coupe décomposée à la maison. Ouais, écoute, on fait sur la coupe. Écoutez, c'est comme ça, hein, mais s'il y avait un trophée, nous vous le remettions Ah, si, aux deux formations. C'est quoi? C'est un. Non, mais celui-ci, on va pas le remettre. Non, ça c'est une coupe croissance. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est pas. Ça n'a rien à voir. Alors, très bon match quand même. Hein. Un match qui a été beaucoup plus. On a été beaucoup plus protecteur du score quand même. À la fin, j'ai vu que ça jouait défensif. J'ai vu, on a pu voir que ça jouait un petit peu à l'italienne. Le fameux catenaccio, on a essayé avec Sarah et Tom qui sont mis sur une ligne plus défensive pour pouvoir faire en sorte de ne pas encaisser de but. C'était ça aussi la clé de ce match-là. Hein. Marquer vite pour défendre ensuite. C'est ça. Margot et Camille n'ont rien pu faire malheureusement, malgré les assauts, malgré les attaques, elles n'ont pas pu égaliser.
Comment se sent Camille? Un peu frustré par ce score-là de perdre d'une longueur comme ça sur cette belle? Ouais, un peu frustrée par ce tout premier but en fait qui a été beaucoup trop rapide pour moi. Mais j'avoue que la deuxième partie, en tout cas, je pense qu'on s'est bien défendu, je trouve. On n'a rien laissé passer. Donc non, ça promet de belles choses pour notre équipe. Ça ira pour l'avenir. Margot, tes impressions sur ce match? Ah, ils ont été bien plus forts que nous, hein. Ça, je vais pas le nier, hein. Donc, ça a fait la différence. Merci, Margot. Dans tous les compliments, hein. Il ne se fait pas prier, un compliment, il y va directement. C'est bien, il prend le positif. Je vois qu'effectivement, il se sent très bien. C'est pour ça que je me dirige vers lui déjà pour le féliciter pour ce match-là avec Sarah. Merci. Mais voilà, effectivement, là on a vraiment adopté une nouvelle stratégie. C'est ça. Défendre aussi. C'est la première fois qu'on voit ça hein, dans les foot. Cette stratégie défensive. Qu'est-ce que tu peux dire justement sur ce match, sur la physionomie du match et comment vous avez pu l'aborder? Donc déjà, je voulais féliciter encore une fois donc l'équipe Bel-Air-Camp qui a été quand même redoutable. Merci. On a quand même réussi à jouer avec nos cartes. On est très bon offensivement, mais on est aussi très bon défensivement. On est passé d'un 4-4-2 à un 4-3-3 plus défensif. Et je pense que du coup, 1-0, ça reflète bien du coup notre stratégie. Donc je suis super heureux et je remercie Sarah aussi pour cette belle victoire et ce clean sheet. Et Tom n'a pas manqué d'ingéniosité car il arrive à faire un 4-4-2 à 2. Et ça, c'est top. Et ça, c'est génial. Vraiment, c'est super. Vraiment, je vois que Sarah est tout aussi subjuguée par cette stratégie. Qu'est-ce que tu peux dire justement sur cette stratégie de jeu? J'ai rien d'autre à dire que c'était juste une stratégie gagnante. Hein. Et ben voilà. Non, qui a porté ses fruits. On mettra plus de buts. Il faut juste. Exactement, ils ont pu défendre le score jusqu'au bout et c'est ça qu'on retiendra finalement de ces 3 rencontres. Changement de stratégie, un premier match très équilibré, un deuxième match très offensif avec 4 buts inscrits et puis un match un peu plus calculé, un peu plus stratégique. Et c'est ça qui marquera vraiment ces 3 rencontres d'e-football. Je vous remercie. Je vois que donc il reste ici encore. Hein. Moi, je pense que c'est. Ouais, sur les divers, c'est bien. Ouais. Super, je vous félicite, vous 4, c'était exceptionnel. Bravo à toi, Mo. Ce spectacle offert, c'était vraiment top. Merci à vous. Merci. On se retrouve très bientôt. Hein. Là, je pense que c'est pas fini. Ça ne fait que commencer. L'histoire du football ne fait que commencer. Je sais qu'on vous retrouvera très bientôt pour d'autres matchs. Non, moi, je lâche pas. Et on s'en rencontrera. Aussitôt Vitrian, merci à tous. Ciao. Mo, t'es un génie. T'es un génie. Ouais, trop fort. T'es trop fort. Trop fort. Ouais, on vous dira par rapport aux diffusions, tout ça, ok? Ça marche. Ok, pas de souci. Allez, ciao. Merci, Mo. Bois un coup d'eau. Ciao, ciao. On peut partir.